fait notre petite balade quotidienne du matin pour Bella la chatte, je me trompe, pour Tilly qui est là. Tous les matins, on a un rendez-vous. Ah ah! Alors ce matin, ils vont peut-être nous faire mentir. Ça va, tu vois, ils sont moins affamés que d'habitude. Tu vois, regarde. Ouais, c'est vrai. Ils sont moins affamés. Ils ont été nourris, moi je te dis. Ouais, 3. mais hier, Ah, regarde, 4 là-bas, 4. Ah, voilà, ça y est. Ça arrive. On va chercher du bois chez une voisine. Parce qu'ici, c'est des maisons, beaucoup d'été, des maisons de vacances qui sont non chauffées. Et comme on est encore à la sortie de l'hiver, là, eh bien, le soir, il faut allumer un bon petit poêle. À notre arrivée à Ostuni, on a vraiment accusé le coup. Voilà, parce que on est arrivé chez Patricio, qui est un monsieur qui s'est un petit peu marginalisé. Et l'environnement est superbe, pourtant. Mais nous, on a quitté une maison très confortable, haut de gamme, pour une maison beaucoup plus rudimentaire. Voilà. Très peu entretenue. Et il a fallu donc s'adapter à des conditions de vie sans chauffage, avec donc des réserves d'eau, parce que l'eau est très limitée. Bon, le soir, vous voyez, on a ce poêle quand même. Voilà, pour le soir, parce qu'il faut savoir qu'il fait un temps magnifique, mais il fait très frais. Il fait les mêmes températures qu'en France, le soir et le matin. Voilà, donc une gestion d'eau, avec une douche qui est juste alimentée en eau chaude grâce aux panneaux solaires qui sont sur la terrasse là-haut. Donc pas d'eau chaude dans la cuisine. Gestion aussi de l'électricité, voilà, à maîtriser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc chauffage, électricité, eau, bon ben on a fait le tour. Mais voilà, mais au bout de 2 jours, on a eu une révélation dans cette maison. On s'est senti bien. On ne vit que dehors. C'est-à-dire que dès 7h30 le matin, on est déjà dehors. Et on s'occupe des plantes, des animaux, comme Bella, la belle Bella. Qu'est-ce qu'elle est bien là, Bella. Et Tilly,
le magnifique chien loup, je vous présenterai plus tard. Donc voilà, arrosage des côtes de bled, des mesclun de salade, de la moutarde, des salades, du persil. Vous voyez? Oh là là, on n'arrive plus à quitter le lieu, tellement qu'on est bien. C'est vrai qu'on a la plage à côté, on va pas tarder à y aller. Voilà, gestion, ah oui, j'ai oublié de vous dire, gestion du bois. Donc, on a du bois à couper, ou bien à aller chercher chez la voisine pour notre poêle. Le petit citronnier au passage, enfin, le cédrat. Oh, et là, mais je sais pas s'il y a un endroit où on s'est senti aussi bien. Je pense que c'est du fait que on est dehors pour 80% du temps. Voilà, 7h30 je disais le matin. Et le soir, le soleil se couche vers 5h, entre 4h30 et 5h. Ben voilà, ben là on rentre, se mettre auprès du poêle. Voilà, vous voyez, là c'est notre propriété tout ça. La pluie est rare, la terre est argileuse. Et de ce fait, la culture est quand même difficile. La terre est aride. Alors l'olivier et le figuier me donnent le ton ici pour apprendre à être créative en faisant presque rien, juste en conscience, sans entretien, sans trop m'entretenir. Je sens que je peux devenir un peu plus forte encore plus monumentale. Regardez la force tranquille de ce figuier. Un chef-d'œuvre dans la stérilité de la pierre et de la terre. J'avoue que la proximité de la mer est là. Et quand la mer est là, elle parle à mon cœur. Et là, je peux tout endurer. Je me sens aimante. Je voue à la mer un amour sans faille. Je m'enivre du vent colérique et cinglant qu'elle a expiré ces derniers jours. Je pardonne aussi à la malhonnêteté du soleil qu'il y a eu quand on est arrivé, et ainsi qu'à l'absence de pluie qui promet de tomber un jour. Tout me va ici. Le froid, la vétusté, la saleté, mes cheveux grisonnants, la fainéantise ou la terre collante. Tant que ma mère est là et qu'elle veille tout près, ma vie est vacances. Je sais que beaucoup d'orphelins se rapprochent de la mer. C'est dans la quiétude et la désolation de l'hiver que se raconte le mieux l'histoire de nos vies. Alors se trouver ici, entre oliviers, amandiers, figuiers, un mois de février, c'est une bénédiction pour faire ample connaissance et nouer des amitiés qui, on en est sûr, détermineront tous nos actes à venir. On est en présence, sans l'agitation. Et on sait que plus rien ne fait semblant d'exister, ou plus rien ne sera insignifiant. Je peux filmer parce que c'est quand même assez incroyable. Voilà, on est chez Patricio et on va remplir la citerne d'eau. Je vais montrer le camion. C'est le camion qui va fournir l'eau pour le puits. Ça y est, il vient d'ouvrir les vannes. C'est parti. Donc ce puits peut contenir 10 000 litres d'eau. On va faire une immersion.
Hop là. On est à Ostuni les amis. Voilà. Ah merde, t'es sur la photo. Sud de l'Italie. Comme c'est beau ces broderies qui servent de capuche aux boules de foin, c'est étonnant. C'est beau, Elles ont des capuches, toutes elles ont des capuches. Ouais. On voit, on voit bien les capuches et la mer. Alors ça c'est une meule de foin. Regardez dessus. Hop, il y a de la broderie sur le dessus. C'est juste pour la beauté. Là on est dans un jardin bio couplé à un marché où on vient de se servir. C'est vraiment super, vraiment pratique. Voilà. Alors Ostuni, vraiment ces villes là, sud de l'Italie, ça ressemble vraiment à la Grèce. Bon, il faut dire qu'on a la Grèce qui est juste en face, à quelques kilomètres. Les toits sont plats, ça veut dire qu'il ne pleut pas beaucoup et il fait très très chaud. Pas en ce moment, hein, parce qu'on est au mois de février, mais ça va pas tarder. C'est la demeure rudimentaire et sommaire où Patricio a décidé de venir se retirer. Il a décidé de vivre un peu en retrait du monde. C'est comme ces pierres, de plus en plus bavardes au fur et à mesure que l'on pénètre l'épicentre du village d'Ostuni. C'est au plus profond de nous, au cœur même, que se niche notre grande et belle histoire à tous. Balafrées, elles sont usées, polies, cassées, réparées, sous le poids des expériences. Elles sont si belles au fond. Se hisser de la terre ferme, trop d'énergie tellurique pour prendre de la hauteur, vouloir continuer à monter les escaliers, longs, étroits et sombres, un chemin spirituel. On est attiré par le sommet et enfin au bout, on toucherait le soleil. Plus d'énergie cosmique, on en a besoin. On est culminant sur la mer et les oliveraies. Un panorama époustouflant à 360 degrés, en 360 degrés. Une vue aérienne sur la beauté du monde. Une vue sur notre mer et un espace avec notre vie pour mieux voir. Et voilà, un mur en construction. Voilà comment ça se passe. Vous allez voir les cassettes aussi. Alors voilà, on est chez Jérôme qui a ramassé une quantité astronomique de romarin parce que il fabrique des huiles essentielles. Je me suis douté que... Voilà. C'est bien, là on a le soleil et tout, c'est génial. Donc voilà, alors on va faire de l'huile essentielle de romarin. On est toute une équipe. Là on est chez Jérôme. Et donc là on est en train de couper le romarin en petits morceaux pour pouvoir le passer dans le distillateur. Voilà. C'est beau, hein. Elle est belle. Après on l'a mis sur YouTube. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a une chaîne. On a une chaîne qui s'appelle En roue libre. Qui raconte nos aventures en vélo. Et voilà, maintenant on va passer à table. Il y a plein de bonnes choses à manger. On va vraiment se régaler, je crois. Oh là là. Une belle assiette, Chantal. C'est pour mon mec. Ok. Tu te sers pas ou Je me sers rien. On a même la musique. Ja, ik werd verliefd. Lithium. Accent.
En fait, je crois que l'eau, Ouais. là ici, l'eau est chauffée. C'est de la vapeur d'eau qui passe à l'intérieur. Et cette vapeur d'eau, là il y a le romarin, cette vapeur d'eau va capturer, les molécules de vapeur d'eau vont capturer les molécules de romarin. Ouais, voilà. Mhm. Et ensuite, hop, c'est refroidi cette cuve. Et c'est un serpentin dedans. Voilà, ça vient se refroidir. Serpentine. Et ensuite, on arrive, hop, Et ça sent bon. Hein. voilà, l'huile essentielle de romarin. Il faut savoir que tout ça, c'est de l'eau. Et que l'huile, c'est juste la ligne. Non, là, on va plus loin. Et des huiles essentielles aussi, tu m'en vends là ou tu On est dans la cave de Jérôme. J'avais dit non, pas le romarin, j'avais dit le thym. Oh là là, c'est incroyable. Le thym, l'origan. C'est surprenant. T'as vu, c'est la caverne C'est la caverne d'Ali Baba, non? d'Ali Jérôme.